Seigneur, pour sa présence au milieu de nous, nous avons pour thème de la victime à la victoire. Je demanderai à la prophétesse de lire pour moi Luc 5, le verset 2 à 11, de la victime à la victoire. Ce matin, bien aimé, je vais aider quelqu'un par la grâce de Dieu. Peut-être que tu as été victime de quoi que ce soit, mais Dieu veut te dire ce matin, tu passeras de la victime à la victoire, à une vie victorieuse. Dieu ne t'a pas créé pour vivre une vie de victime des démons. Il y a ceux qui sont victimes des démons, victimes d'échecs, victimes du célibat, victimes de ceci, victimes de pertes, victimes de mauvais rêves, victimes de stagnation. Mais ce matin, Dieu t'amène de passer de la victime à la victoire. Je ne sais pas de quoi tu as été victime dans ton passé, qu'est-ce qui est en train de chagriner ton cœur, qu'est-ce qui est en train de te ramener constamment par terre, mais ce matin, bien aimé, Dieu a une parole pour toi. Je sais, par la grâce de Dieu, nous sortirons de ce culte, tu seras victorieux et tu ne regarderas plus en arrière, tu oublieras que tu as été victime, mais tu marcheras sur les pas des géants des victorieux, parce que Dieu t'a créé pour être victorieux. Peu importe le nombre d'années que tu es resté victime de la stérilité, tu es resté victime de la pauvreté, mais ce matin, une parole du Seigneur va te localiser pour changer ta position bien aimée de victime au victorieux. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin, je vois les vies qui vont être touchées, je vois les vies qui vont être transpercées, je vois les vies qui vont être transportées de la bassesse à la hauteur, parce que Dieu t'a préparé bien aimé, Dieu t'a créé pour vivre une vie de la hauteur et non pas une vie de bassesse et non pas une vie de victimisation, parce qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour perdre, un temps pour gagner. Donc Dieu ne t'a pas créé pour demeurer victime toute ta vie bien, mais il y a un temps pour tout. Lisons ensemble dans le livre de Luc chapitre 5, le verset de 11, prête attention bien aimé, parce que Pierre était victime de l'échec. Luc 5, le verset 2 à 11, nous allons lire ensemble sur nos écrans. Verset 2 à 11. Verset 2 à 11. Jésus voit deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont... Je vais mettre Louis Segond. On va lire dans la version Louis Segond, que tout le monde peut... Il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant fait ramener les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Alléluia, la Bible est claire, il laissèrent tout et le suivirent. Bien, mais dans le Seigneur, je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin, que l'onction est la réponse à toutes vos luttes. L'onction est la réponse à tous vos combats. L'onction est la réponse de tout ce qui est en train de vous stresser ce matin. L'onction est la réponse à tous les mauvais rêves que vous avez faits. My God, je parle à quelqu'un. Il n'y a pas bien mettre d'option pour une vie assaisonnée et parfumée de succès sans l'onction de Dieu bien aimé, qui produit la victoire divine. On n'a pas de victoire bien aimé au sens que l'onction n'intervient pas dans notre vie. On a souvent tendance de négliger l'onction, mais l'onction bien aimé, c'est l'ingrédient le plus important que nous avons besoin si nous voulons vivre un changement dans notre vie. L'onction échange son récepteur en une personne de caractère. Mais quand l'onction vient en toi, ton caractère va changer. Tu n'agiras plus comme tu agissais avant. Pierre a péché toute la nuit. Sans onction, il était en échec.
l'échec. Mais dès que l'onction est venue intervenir, il est passé de l'échec à une vie abondante. Je parle à quelqu'un, nous sommes dans l'année de victoire et de récoltes abondantes. Je parle à quelqu'un ce matin, que tu sortiras victorieux cette année, que tu sortiras avec la récolte. Peut-être tu as commencé l'année, tu es en train de souffrir, tu viens encore plus de combat, tu viens encore plus d'adversité, ça devient plus compliqué, plus que l'année avance, plus c'est compliqué. Mais je dis à quelqu'un ce matin, sous le son de ma voix, l'onction va te localiser là où tu es, quelque chose doit changer. Mais Pierre a péché toute l'année, Pierre a péché toute la nuit, il n'avait rien eu sans onction, mais quand le Seigneur est venu intervenir dans sa vie, il y a eu un changement. Oh, ce matin je prie que le Seigneur intervienne dans ton cas. Ce matin je prie que le Seigneur intervienne dans la vie d'une personne. De ce matin je prie que le Seigneur puisse intervenir dans ton cas. Mais quand Jésus met sa bouche dans ton histoire, tout change immédiatement. Je vois les changements qui vont se opérer cette semaine. Je vois les gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu cette semaine. Je vois les gens à l'instant même pendant que je suis en train de parler, qui vont être touchés par l'onction de Dieu. Tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que quand Jésus intervient dans une vie, le changement s'impose. Bien, mais je dis à quelqu'un ce matin qu'un homme avec l'onction de Dieu n'a aucune limite. Un homme avec l'onction de Dieu n'a aucune limite. Et tout ce qu'il peut faire, bien, mais, et tout ce qu'il va devenir ne peut que changer à cause de l'onction dans sa vie. Une personne qui a l'onction de Dieu n'a pas de limite. Et ce matin, je prophétise que les limites soient ôtées dans ta vie. Ce matin, je prophétise que les limites soient ôtées dans ton ministère, que les limites soient ôtées dans ton foyer, que les limites soient ôtées dans tes finances, que les limites soient ôtées dans ton mariage, que les limites soient ôtées, que l'onction de Dieu intervienne ce matin dans ta vie. Mais sois prophétique ce matin. Tu es le premier prophète de ta vie, tu es la première prophétesse de ta vie, bien-aimé. Tu es capable de prophétiser ce matin, de déclarer qu'elle limite haute dans ma vie ce matin, parce que l'onction de Dieu prend place dans ma vie. My God, je parle à quelqu'un. Quelqu'un peut dire Alléluia, je reçois cette onction ce matin. Mais l'onction est disponible, le ciel est ouvert ce matin. Dieu vient mettre des signes ce matin, de pouvoir te donner une abondance d'onction qui va changer ta destinée. Tu vas l'entendre pleurer, tu vas l'entendre chercher des solutions. Ce matin, je t'amène bien même de la barque où Jésus a parlé à Pierre. Pierre qui a pêché toute la nuit dans la même barque. Mais quand Jésus est rentré dans la barque a produit des miracles. Pierre a pu faire une pêche miraculeuse qu'il ne pouvait pas soupçonner. Et ce matin, je parle à quelqu'un qu'il y a un changement qui va se faire parce que j'amène Jésus dans ta barque. Je dis à quelqu'un ce matin, bien aimé, que l'onction change la vie de la personne. L'onction ôte les limites. Mais tout ce que tu vas faire ne peut que réussir. Tu vas devenir une personne importante. Tu vas devenir une personne de qualité, une personne de référence quand l'onction bien met entre en toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, je parle de toi ce matin. Je parle de toi qui est en train de me suivre ce matin. Je parle de toi qui est en train de me suivre ce matin. Que l'onction te localise là où tu es. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Si tu es disposé à recevoir ces paroles ce matin de tout ton cœur, il y a quelque chose qui se passe déjà. Je vois les femmes qui vont être enceintes, qui vont accoucher. Je vois des hommes qui vont recevoir une onction particulière, qui vont donner naissance, my God, à des projets qui vont donner naissance à des projets bien mais inattendus. Sois préparé ce matin que l'onction te localise là où tu es. L'onction de Dieu bien met sur votre vie vous change pratiquement pour devenir victorieux au milieu de vos ennemis. Je dis que l'onction de Dieu dans votre vie vous change pratiquement pour devenir victorieux au milieu de vos ennemis bien-aimés. Cela transforme votre victimisation en solennellement victorieux. La Bible déclare dans le livre de Romains 8 verset 37, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. My God. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Mais tu passeras de victime au victorieux. L'apôtre Paul te dit dans le livre de Romains 8 verset 37, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Lui que je ne suis pas une personne qui va demeurer victime, mais dit par toutes ces choses, malgré les combats, les épreuves qu'on a connues, malgré bien mais l'abondance de nos ennemis, mais la Bible déclare qu'ils viendront par un chemin, mais par ce chemin devant nous ils fuiront. Bien mais selon Deutéronome 31 verset 7, devant nous ils fuiront par ces chemins. Pourquoi? Parce que par-dessus toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Et ce matin je dis que tu es plus que vainqueur devant tes ennemis. Tu es plus que vainqueur
vainqueur dans la diversité que tu es en train de vivre. Tu es plus que vainqueur par rapport au cauchemar que tu as fait, que tu ne réussiras pas. Mais même si le diable devenait 1000 fois diable, mais quand l'onction de Dieu te localise, quelque chose se passe. My God, le diable a séduit Ève dans le jardin. Il croyait mettre fin à leur relation avec Dieu. Mais cette séduction, bien, n'a pas réussi pour déconnecter Ève à Dieu. My God, je parle à quelqu'un. Mais quand l'onction te localise, même si le diable t'a mené hors, mais l'onction, ce ne va te ramener à la bonne place où tu dois réussir. My God, le diable a échoué dans le jardin. Et ce matin, je déclare l'échec du diable dans ta vie. Même si tu as été séduit par le diable, même si tu as été séduit par Jézabel, mais l'Esprit de Dieu en toi va te ramener par l'onction afin que tu réussisses ta destinée. Tu n'échoueras pas. Tu n'es pas bien né de la génération de ceux qui vont échouer ou qui vont rester dans l'échec, qui vont rester dans la victimisation, mais tu es dans la génération de ceux qui sont victorieux. Tu dirais, je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Tu le crieras encore. Même si ça fait mal. Tu es dans une prison. Tu es dans une citerne comme Joseph. Dis que je suis victorieux. Parce que Dieu t'a dit, j'ai un plan pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh my God, my bien-aimé. Le diable, il est fort. Il est puissant, mais mon Dieu est plus puissant. Parce que dès lors que Dieu m'a révélé le plan de l'ennemi bien-aimé dans le jardin, il était parti pour séparer l'homme de Dieu, pour l'éloigner de Dieu, pour que Ève et Adam soient chassés de Dieu. Parce que le diable savait que Dieu a dit que ça vous ne toucherez pas. Le jour où vous toucherez, c'est fini. Le diable a préparé le coup pour détruire la relation de Ève, Adam et Dieu. Mais Dieu avait un plan que le diable n'avait jamais su. Le plan de la rédemption. Le plan que Ève ne demeure pas toujours victime. Que Adam ne demeure pas toujours victime. Bien-aimé, peut-être tu as été victime de quelque chose. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu passeras de la victime à une vie victorieuse. Oh, c'est fini cette vie de victimisation. Tu as longtemps courbé la tête. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps marché la tête baissée. Mais ce matin, tu marcheras la tête haute. Parce que tu es plus que vainqueur. L'apôtre Paul est en train de dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais si Dieu t'aime, qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Personne ne peut dire à Dieu de ne plus t'aimer. Si Dieu t'aime bien, mais son amour est permanent. Son amour est permanent. Dieu t'a aimé hier avant qu'il soit créé. Dieu t'a aimé bien mais à ta naissance. Et Dieu t'aimera même quand tu vas quitter la terre. Il te recevra là-haut et dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Dieu t'a tant bien aimé le dernier jour. Te dit, bon et fidèle serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais la Bible nous dit dans le livre de Luc, Simon-Pierre et son équipe, les experts, ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont attrapé aucun poisson jusqu'à ce que Jésus parle dans leur vie. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont pêché toute la nuit. Les experts pêcheurs. Mais ils n'avaient attrapé aucun poisson bien aimé. Mais quand Jésus a parlé dans leur vie, il s'est passé quelque chose. Bien aimé ce matin, c'est dont vous avez besoin pour que votre vie change. Ce dont vous avez besoin pour vous sortir de la lutte, des combats dans lesquels vous êtes, les défaites que vous avez connues. Ce dont vous avez besoin, c'est une parole du Maître. Quand Jésus parle dans ta vie, les choses changent. Pierre a pêché, il était expert, il connaissait les eaux, il connaissait les endroits où il y avait des poissons, il connaissait les endroits où il pouvait avoir tout ce qu'il avait besoin. Mais bien, mais il n'a rien eu toute la nuit. La Bible déclare, ils n'ont eu aucun poisson. Quand on dit aucun, pour dire que zéro. Bien, mais quand Jésus est venu parler dans la vie de Pierre, quand Jésus les a parlé, quelque chose a changé. Ainsi bien, mais aujourd'hui, je parle comme l'oracle de l'Éternel. Chaque stagnation de votre vie est maintenant terminée. Chaque blocage dans votre vie est maintenant terminé. Toute stagnation bien aimée que vous avez connue dans vos affaires, dans vos mariages, dans quelconque situation, je dis c'est terminé. Comme l'oracle de l'Éternel, je parle dans votre destinée. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi je parle la parole du Seigneur pour mettre fin à toute stagnation, pour mettre fin à vos luttes, pour mettre fin à vos combats. Que ce matin bien aimé, tu rentres dans ta destinée, que tu vas à la gloire de Dieu, que tes situations changent. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour lancer les pierres, un temps pour les ramasser. Selon Ecclésiaste 3, il y a un temps bien aimé où tu as pleuré. Mais ce matin, je parle que tes pleurs cessent, que tes lamentations cessent, que la stagnation que tu as connue cesse. Oh bien aimé, je vois les gens qui ont été stagnés, qui avaient des bons projets, qui avaient bien aimé des ambitions, mais ils ont resté stagnés. Oh, il y a des gens qui sont arrivés au Canada depuis des années, qui disent que je
ferai, mais qui n'ont jamais pu réussir de faire ce qu'ils avaient comme rêve. Il y a des rêves qui sont bloqués, il y a des ambitions qui sont restées bloquées, il y a des gens qui me suivent à travers le monde, qui avaient des rêves, qui avaient des ambitions de voyager, d'aller à l'étranger, faire leur vie, changer un peu, mais ils n'ont pas pu, la stagnation. Mais ce matin, parole de l'Éternel, je parle que toute stagnation termine maintenant au nom de Jésus. Mais quand Jésus a parlé dans la vie de Pierre, qui a pêché toute la nuit sans trouver aucun poisson, quand Jésus a parlé, mais instantanément, Pierre a fait une pêche miraculeuse qu'il n'a jamais fait. Lui qui était expert de l'eau. Mais quand le grand expert des experts, l'extra-expert est venu, il a simplement dit un mot, allant dans les eaux profondes, là j'ai ton filet. Mais Pierre n'a pas de péché deux fois. Pierre n'a pas argumenté à Jésus pour dire que tu n'es pas pécheur, tu ne connais pas l'eau, je connais l'eau moi, je connais bien. Mais nos arguments empêchent Dieu de fonctionner dans notre vie. Alléluia. Les doutes que l'ennemi met en nous empêchent d'avancer. Mais évitez d'écouter n'importe qui vous prêcher l'évangile. Il y a des gens qui prêchent l'évangile de la négativité, qui vous empêchent de percer. Mais Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre n'a pas dit, bah, attends, c'est qui cet homme? Je ne le connais pas. Tu ne connais pas l'homme. Mais Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre a jeté le filet sur la parole du Seigneur. Et lorsqu'il a jeté le filet, la Bible déclare, il a eu voir un grand nombre de poissons que Pierre n'avait jamais eu. Bien aimé, ce dont vous avez besoin pour votre vie, pour vous en sortir de vos luttes, de votre défaite, c'est la parole du Maître. Et si aujourd'hui je proclame l'oracle de l'Éternel dans votre vie, bien mais vous ferez l'expérience maintenant d'un surplus de bénédiction. Parce que Pierre a eu au-delà. Et nous sommes dans le monde surnaturel où quelqu'un doit vivre le surplus de bénédiction de Dieu. Et je proclame bien mais que tu puisses vivre un surplus de bénédiction dans ta vie. Ma gars, je parle d'un surplus de bénédiction. Il y a quelqu'un qui ne croit pas, il y a quelqu'un qui est en train de croire. Il y a une personne qui dit, ça c'est pas moi. Mais il y a ceux qui sont venus qui disent que c'est moi. Je vais expérimenter le surplus de bénédiction au nom de Jésus. Ma garde, le violent s'en empare. Le violent s'en empare. Et moi-même je m'en empare. Seigneur, je réclame au nom de Jésus le surplus de bénédiction. Le surplus de bénédiction. Longtemps j'étais victime de perdre, d'être en manque. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, sur ta parole, je réclame le surplus de bénédiction. Bien, mais ce n'est pas un péché. Pierre a eu le surplus de poissons. Il n'a pas seulement eu un peu de poissons comme il avait l'habitude, mais il a eu un surplus. La déclare, il en a eu tellement que la barque, my God, ne pouvait pas contenir. Il fallait d'autres barques pour mettre la bénédiction. Je réclame un surplus de bénédiction dans ta vie là où tu es. Un surplus de santé, un surplus de finances, un surplus de paix dans ton mariage, un surplus de réussite dans tes études, que tu n'aies plus la note D ou C, mais que tu as la rigueur B, mais que tu as dans tes notes. My God, je parle à quelqu'un. Est-ce que tu as un surplus dans ton église? Que l'onction, homme de Dieu, femme de Dieu, puisse sur l'abondance dans ton église. Que la sainteté puisse être un commande fait dans ton église, homme de Dieu, femme de Dieu. N'abandonne pas. C'est pas parce que hier ça n'a pas marché que demain ça ne marchera pas. Je parle à quelqu'un. Je prophétise un surplus de bénédiction dans la vie de quelqu'un. La Bible dit bien, mais les pécheurs étaient descendus pour laver leur filet. Dans Luc 2, Luc 5, le verset 2. Cela signifie bien, mais qu'ils étaient descendus pour laver leur filet. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'ils avaient abandonné leur rêve. Ils avaient échoué l'expérience de la pêche. Eux qui étaient les grands pêcheurs, ils ont échoué. Et les hommes experts dans ce qu'ils font bien, mais soudainement a commencé à chercher ailleurs. Dit que nous avons échoué. Qu'est-ce que nous avons fait? Combien sont sur le point d'abandonner ce matin? Dit parce que j'ai fait, j'ai pas réussi, ça n'a pas marché. Bien, mais ils ont commencé à chercher ailleurs. L'espoir de prendre soin de leur famille a refusé de prendre vie. Bien, mais il y avait du feu à la montagne et ils étaient en train de laver leur filet. Ils étaient en train de laver leur filet. Il dit que c'est fini pour nous. Comment on va faire pour prendre soin de leur famille? Mais Jésus n'était pas encore arrivé pendant qu'il avait le filet. Il n'avait pas encore fini de laver le filet que Jésus est arrivé. Oh, cependant, quand tu es sur le point d'abandonner, que le Seigneur arrive, d'où je vais dire, je sais une chose, même si ma peau se détruisait, même si tout allait mal, même si le monde m'abandonnait, même si plus rien ne fonctionne, mais je sais une chose, le diable s'est levé le premier pour amener la destruction, pour pouvoir m'écraser, mais je sais une chose,
que mon Rédempteur est vivant. Lui, il se lève toujours en dernier. Le diable se lève le premier pour t'humilier, pour t'écraser, pour t'enterrer. Mais le Seigneur se lèvera en dernier pour te ramener à la vie, comme il a ramené Lazare, qui était mort et pourri. Dans Jean 11, quand Jésus est venu, Marie et Marthe ont pu dire, Seigneur, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu eusses été là, Jésus a dit que si tu crois, tu verras la gloire de mon Père. Si tu crois, ce matin, si quelqu'un croit, il verra la gloire de Dieu. Si tu crois bien, mais tu n'as pas besoin de voir pour croire. Mais Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Come on, réveille-toi de ton sommeil. Longtemps tu as été victime. Peut-être que les hommes t'ont enterré. Mais ce matin, bien, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot sur Lazare. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur Job. Le Job pouvait rire. Le Job pouvait s'éloigner de Lazare. Le Job pouvait s'éloigner de Job. Mais quand Jésus est apparu dans la vie de Lazare, my God, Lazare est revenu à la vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Avez-vous bien aimé? Avez-vous bien aimé soudainement rejoindre l'équipe de ceux qui sont lavés, ceux qui sont en train de laver leur filet, ceux qui sont en train de laver leur filet? Avez-vous rejoint l'équipe de ceux qui sont en train de laver leur filet? Est-ce que vous êtes sur le point d'abandonner votre espoir de restauration? Il y a ceux qui sont sur le point d'abandonner leur espoir de restauration. Il y a ceux qui sont sur le point d'abandonner leur espoir de guérison. Tu as dit que Dieu va te guérir, mais comme ça fait 1 an, 2 ans, tu pries, on a imposé, mais tu n'es pas guéri. Dis Seigneur, God, I'm tired. I'm about to give up. J'ai bâti les hôtels, j'ai donné la dîme, j'ai servi à l'église, je ne vois rien. Seigneur, je lave le filet. I give up. Mais bien, mais pendant que tu es en train de laver, dès que tu as rejoint l'équipe de ceux qui sont en train de laver le filet, comme Pierre, ils sont en train de laver le filet. Il dit, bon, j'abandonne. On m'a parlé de la restauration, je ne vois pas la restauration. On m'a parlé de la récolte, je ne vois pas la récolte. Je ne fais que donner, je ne fais que perdre. On m'avait dit que c'est victorieux, mais j'ai plus de combats. Les combats, ça ne t'en suffit. Je lave le filet, j'abandonne l'église, je quitte l'église. C'est du mensonge tout ce qu'on m'a dit. Jésus ne fait pas, Jésus n'accomplit rien. Dès que tu as rejoint l'équipe de ceux qui sont en train de laver le filet, Dieu t'a dit que tu auras un miracle rebondissant, mais tu n'as rien vu. Tu dis non, je ne vois rien, rien ne fonctionne. Tout ce qu'on m'a dit c'est du mensonge, rien ne fonctionne. Mais je suis si bien aimé pour dire à quelqu'un que le maître est en train de travailler derrière la scène. Pendant que tu es en train de laver le filet, Jésus est juste à côté en train de prêcher. Il s'occupe des autres brebis, mais bientôt il va te rejoindre là où tu es en train de laver le filet. Ma gars, il n'a pas attendu qu'ils finissent de laver le filet. Avant qu'ils abandonnent, avant bien même qu'ils finissent de laver le filet, Jésus a apparu. Mais c'est quand tu arrives au point où tu es en train de laver le filet, Jésus va venir te rejoindre pour dire que qu'est-ce que tu fais? Seigneur, j'ai péché toute la nuit. J'attendais la guérison, je ne l'ai pas eu. J'attendais le miracle qu'on m'a produit, je ne l'ai pas eu. On m'avait promis la restauration, que Dieu allait restaurer mon mariage. Mais le mariage, il faut que je le détruise. Seigneur, j'abandonne, je ne peux plus. Je suis fatigué de mon mari. Ivrogne, coureur de jupon. Il me bat, il ne change pas. On m'avait dit qu'elle allait servir le Seigneur. Mais jusqu'à présent, il ne change pas. Je préfère abandonner. Pendant que tu es en train de laver le filet, Jésus fera apparition. Il est en train de prêcher, il est en train de servir les autres. Et il arrive dans ta maison, te dit que aujourd'hui même les choses changent en ta faveur. Ma gars, je parle à quelqu'un. Ça prend bien un mot de Jésus pour changer l'histoire de ta vie. Ça prend un mot de Jésus pour que tu commences une nouvelle vie. Il y a ceux bien mecs qui sont en train de vivre une vie d'angoisse, d'anxiété. Mais je dois pour dire que Jésus est là et il est en train de travailler en ta faveur. Il est venu pour vous libérer, bien aimé. Vous serez libérés du manque, vous serez libérés de la frustration, vous serez libérés des échecs, vous serez libérés de la stagnation, vous serez libérés de toute frustration que vous avez connue. Combien ont été frustrés? Combien ont été frustrés en 2020? Combien sont frustrés en 2020? Combien sont sur le point d'abandonner en 2020? Combien sont désespérés en 2020? Qui dit Seigneur, j'ai fait assez. Je me suis donné, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai mis la Bible de Genèse à Apocalypse. En peu de temps, j'ai fini, mais je ne vois aucun changement. J'ai appliqué ta parole, j'ai appliqué tes lois, il n'y a aucun changement. Seigneur, je lave le filet. I'm ready to give up. Mais je dis à quelqu'un, le Seigneur vient pour te libérer de tes échecs. Le Seigneur veut te libérer bien, mais de toute stagnation. La Bible veut bien, mais que nous comprenons que l'homme qui opère avec l'onction de Dieu a fini avec une vie basse. La Bible veut que tu comprennes l'homme qui opère dans l'onction
basse. Mais quand tu opères dans l'onction, ta vie ne sera plus ce qu'elle était hier. Oh bien, mais je connais ce Dieu depuis mon enfance. Je sais quand Dieu est là et je sais quand Dieu n'est pas là. My God, je peux échouer. J'ai échoué plusieurs fois dans ma vie, mais plusieurs fois j'ai été victorieux. Et je sais bien, mais quand je perds dans l'onction, la victoire est mon partage. L'échec n'est pas mon partage. Mais un homme qui opère dans l'onction met une vie victorieuse, quel que soit les combats bien aimés. Le diable va t'attaquer le matin, à midi, le soir. Mais au jour quand tu saisis l'onction de Dieu, tu peux dire que, mais par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par le Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Une personne qui opère dans l'onction bien aimée marche tête haute. Une personne qui marche dans l'onction bien aimée n'a pas une vie de petite planification. Mais vous savez, les gens de femmes trouvent que je suis fou parce que j'ai des grandes planifications. J'ai toujours mon église est petite, mais Dieu la rendra grande. C'est une folie de dire cela, mais c'est pas une folie, c'est une folie selon Dieu. Parce qu'un homme de foi ne voit pas les circonstances, mais voit la grandeur de son Dieu. Come on. Et qu'il a une église de qualité, une église de référence, une église de quantité selon le Seigneur. C'est pas ce que les gens pensent, mais ce que Dieu a déclaré qui est plus important. Ainsi bien, mais quand tu marches dans l'onction, tu ne vois pas la diversité, tu ne vois pas les petites épreuves, mais tu vois la grandeur de la parole de ton Dieu. Pierre pouvait regarder à l'échec de toute la nuit. Mais il dit, Seigneur, suis ta parole, je jette mon filet. Pierre n'a pas vu qu'il devait d'abord se sanctifier pour croire, mais a simplement cru à la parole du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne bien, mais qui marche sur l'onction n'a pas un rêve incoloré. Une personne qui marche dans l'onction bien, mais il marche, il a une vie très organisée. Il regarde à ce Dieu. Il marche à tête haute, il regarde devant lui parce que ce que Dieu l'a dit est plus important que ce que lui-même peut penser. Un homme qui marche sur l'onction n'a pas des objectifs nains, hein, des petits objectifs qui ne pèsent pas devant Dieu. Mais un homme qui marche sur l'onction a des grands objectifs. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grands objectifs. Quand il a créé la terre, il n'a créé que 2 hommes. Mais pour lui, il dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous. Dieu avait un grand objectif de remplir la terre. Il dit que remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la. Il nous a donné, bien mais, l'onction de domination, de dominer sur tout ce qui est sur terre, de remplir. Dieu, c'est un Dieu de grands objectifs. Ainsi bien, mais nous sommes sa créature, nous sommes ses enfants. Il a mis en nous son ADN pour que nous puissions avoir de grands objectifs. N'aie pas peur de t'acheter une grande maison. N'aie pas peur de voir que ton église sera plus grande. N'aie pas peur de voir que ta famille va s'améliorer. N'aie pas peur de croire que Dieu va faire, que tu auras un surplus de bénédictions. N'aie pas peur que demain tu deviennes propriétaire de plusieurs immeubles. N'aie pas peur que ton compte en banque demain, tu passes des milliers à milliards, des millions à des milliards. Il y a des chrétiens qui ont peur de penser grand. Mais une personne qui marche sous l'onction, elle a des grands objectifs. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, dis Seigneur, élargis ma tente. Que j'ai des grands objectifs. Élargis ma tente. Élargis ma réflexion. Élargis ma pensée. Je refuse les pensées avec les objectifs nets. Non, je veux les grands objectifs, Seigneur. Pense grand, bien-aimé. Parce que Dieu veut que tu penses grand. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as l'onction, pas conséquent, bien-aimé, laissez bien-aimé que... Laissez bien aimé pour vous de pouvoir exiger l'onction de Dieu pour que vous possédez ce qui est nécessaire dans votre vie. Exigez que l'onction de Dieu vous localise. Exigez que l'onction de Dieu vous localise pour qu'on puisse faire des grands exploits dans ce monde. Parce que moins tu as l'onction de Dieu, plus tu vas te faire mal. Plus tu vas souffrir. Il y a des gens qui sont très sceptiques, qui souffrent matin, midi, soir, parce qu'ils ont peur d'être repris, ils ont telle peur d'être attaqués. Mais celui qui a l'onction n'a pas peur des attaques. Oh my God. Il a dit la fin de ces messages, c'est quoi? La fin de ces messages, c'est quoi? Des flammes de feu. La fin de quoi? Des flammes de feu. Mais Dieu a fait de ces messagers des flammes de feu. Mais quand tu es un messager de Dieu qui te touche une flamme de feu. Tu n'as pas peur des attaques. Parce que tu sais en qui tu as cru. L'onction est en toi. L'ennemi doit avoir peur de toi au lieu que toi tu as peur de l'ennemi. Je dis ce matin que tu as une flamme de feu. C'est à l'ennemi d'avoir peur de toi et non pas à toi d'avoir peur de tes ennemis. Parce que tu es une flamme de feu. Quand tu sais que tu sais, tu n'as pas peur. Alléluia. Exige l'onction de Dieu pour que tu possèdes plus
Tous vous ferez des choses facilement lorsque vous avez l'onction de Dieu et votre vie devient encore plus confortable. Mais ceux qui ont trouvé et demeurent dans l'onction de Dieu trouvent souvent, bien aimé, une vie douce et digne d'être vécue. Ceux qui ont trouvé l'onction de Dieu en eux, ils n'ont plus à se faire mal à la tête. Ceux qui ont trouvé l'onction de Dieu, bien aimé, ils ont une vie digne, bien aimé, d'être vécue. Tandis que ceux qui n'en ont pas, bien aimé, sont confus au sujet de leur vie. Quand tu n'as pas l'onction, tu es confus. Dis, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Je ne sais pas pourquoi ma vie est toujours comme ça. Il passe le temps à se lamenter matin, midi, soir. Mais celui qui a l'onction de Dieu, il se dit, même si, my God, je te dis, même si ma peau se détruisait, je sais une chose, il y a l'onction en moi, mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Même si je souffre aujourd'hui, je sais une chose, que mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Même si j'ai échoué hier, je sais qu'il va venir intervenir, parce qu'il a dit à Josué que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. J'ai l'onction de Dieu en moi. Je ne crains pas les combats, je ne crains pas les épreuves, parce que je sais en qui j'ai cru. Celui que je sers est plus grand que mes combats. Celui que je sers est plus grand que mes ennemis. Celui que je sers est plus grand que ce que le monde peut faire contre moi. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce matin, sois fortifié. Tu passeras de la victime à la victoire ce matin. C'est ton année de victoire. Je n'ai pas fini de prêcher sur l'année de victoire et de récolte. Ce matin, je parle que tu seras victorieux et tu vas récolter gravement. Tu auras un surplus de bénédiction. Oui, je dis que tu auras un surplus de bénédiction. Ceux qui ont ri de toi, tes moqueurs, my God, ils vont pleurer le dernier. Ceux qui sont moqueurs de toi, que ta vie n'est qu'une vie d'échec, ta vie ne va nulle part. Pourquoi tu t'es engagé? Pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as donné? Pourquoi? Mais les mêmes personnes qui ont ri de toi, ils seront étonnés, my God. Ta vie ne sera plus une vie de confusion. La confusion sera dans le camp de tes ennemis. Mais toi, tu vas te réjouir. Tu vas dire, voilà le Dieu que je sais. On va chanter, je veux me réjouir dans le nom de mon Dieu, le Dieu de mon salut. Je me réjouis dans ce Dieu parce qu'il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Il me fait marcher dans les lieux élevés. Encore et encore. Mais quand la bûche à terre, tu dis que c'est un petit animal, mais quand la bûche se lève et commence à sauter, commence à aller dans les hauteurs, mais on ne peut plus attraper une bûche. Oh, je dis que tu es une bûche ce matin, tu vas aller dans la hauteur. Jérémie 29:11 me dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix, de bonheur et non de malheur. Mais je dis que je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix, de bonheur et non de malheur. Mais voilà le projet de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas créé d'être victime, mais Dieu t'a créé d'être victorieux. Dieu ne t'a pas créé pour vivre une vie misérable, mais une vie de bonheur, une vie d'abondance. Refuse la vie de victimisation. Refuse la vie de que je suis victime. Tout le monde m'abuse, tout le monde me néglige. Mais moi, je m'en fous qui me quitte, qui m'abandonne. Je m'en fous. Qu'est-ce? Quand on dit mon fils Samuel, je m'en balance. Tu m'aimes, c'est bon, tu m'aimes pas un Dieu qui m'aime. Pourquoi tu te plains que je ne t'aime pas? Les gens m'abandonnent, mais laisse les gens t'abandonner parce qu'ils n'ont pas vu la gloire cachée de Dieu en toi. Mais ceux qui t'ont abandonné, demain quand la gloire de Dieu, oh my God, quand la gloire de Dieu va jaillir, même ceux qui ne t'aiment pas, ils vont venir te demander pardon. Yako, s'il te plaît, tu sais, moi je t'aime, tu sais, c'est les autres qui m'ont embrouillé, mais moi je t'aime. Dis, assois-toi, mange. Parce qu'il te le dit, il dresse la table en face de mes ennemis. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. My God, pourquoi tu te plains? Alléluia. Dors affamé aujourd'hui. Tout le monde a refusé à manger. Ceux qui t'aidaient ont refusé. Mais il y a un qui ne pourra jamais refuser de t'aider, c'est le Saint-Esprit. Oh, je prie ce matin que l'onction de Dieu te localise là où tu es pendant que je parle. Mais un homme qui est victorieux est un homme qui possède le charisme divin. Un homme victorieux, c'est un homme qui possède un charisme divin. La qualité, la capacité qui donne l'influence, du pouvoir et de l'autorité sur les hommes et sur les démons. Mais quand tu as l'onction, tu as le contrôle. Tu domines sur les hommes, tu domines sur les démons, tu domines sur les problèmes, tu domines sur tout ce qui est autour de toi. Bien, mais tu auras un charisme. Il y a ceux qui ont un petit problème, une petite attaque, le cœur, je commence à pleurer. Il dit, ma vie, c'est sombre, je peux faire mourir. Bien, mais ne meurs pas. Ne donne pas l'avantage à tes ennemis parce qu'ils t'ont attaqué, tu commences à pleurer. Non, dis, je reste là. Si quelqu'un est fort, n'a qu'à venir me déraciner. Reste enraciné dans la présence du Seigneur. Dis cela, si tu es pour moi, qui sera contre moi?
gens sont contre toi que tu vas tout abandonner. Non, reste fort dans la présence du Seigneur. Celui qui a l'onction, il a un charisme divin. Il reste fort, il reste puissant parce que c'est en qui il a cru. Il a la qualité, la capacité qui donne l'influence du pouvoir et l'autorité bien-aimée sur les hommes et sur les démons. Il est intangible, il ne peut être vu, il ne peut être pesé ni mesuré, il ne peut pas être acheté. My God, il y a des gens qui s'achètent lorsque tout va mal. On vient t'acheter, viens avec nous. Moi, tu ne peux pas m'acheter. L'argent ne peut pas m'impressionner. Le succès ne peut pas m'impressionner. Non. Ce qui m'impressionne, c'est le Saint-Esprit. Il y a ceux quand ils sont abattus, on peut facilement les acheter. Quand ils sont confus, mais ne sois pas une personne qu'on peut acheter facilement par des paroles mielleuses. Non. Quand tu as l'onction, tu as un charisme. Tu es posé. Tu restes tranquille. Tu sais, je sais en qui j'ai cru. C'est pas parce que j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu, que je vais abandonner. Je connaissais Dieu, qui a un temps pour tout, et un temps pour pleurer, un temps pour gagner. Je sais que ce Dieu fera quelque chose en ma faveur. Mais cette qualité dont tout homme qui a l'intention d'affecter ta génération a besoin, vient de l'onction de l'Esprit. Tu as besoin de l'onction de cet esprit en toi. Si tu veux tenir ferme, et si ce matin, pendant que je suis en train de parler, commence bien à implorer l'onction de l'Esprit de Dieu, de te localiser encore. Voilà ce qui manque dans la vie de plusieurs personnes qui abandonnent. Mais ton miracle est proche, ta délivrance est proche, ta restauration est proche, mais l'ennemi te fait croire que tu as échoué, que ça n'a pas tenu. Comme disait la prophétesse ce matin, quel péché que Dieu ne peut pas pardonner? Tout péché est pardonnable, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Es-tu arrivé au niveau où tu as blasphémé contre le Saint-Esprit? As-tu renié Jésus? Mais si tu n'as pas blasphémé, Dieu peut encore te pardonner ton péché. Il est prêt à te pardonner. Même celui qui a tué peut être pardonné. Celui qui a avorté peut être pardonné. Celui qui a volé peut être pardonné. Mais il ne pardonne pas. Il n'aime pas les rebelles. C'est les rebelles que Dieu déteste. Ils ont leur récompense. Tout péché est pardonnable, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction bien-aimé est l'ingrédient chevronné qui transforme votre vie désertique en jardin d'Éden. Je dis bien que l'onction est l'ingrédient chevronné qui transforme votre vie désertique en jardin d'Éden. Mais tu peux vivre un désert, mais quand l'onction vient en toi, my God, tu peux vivre dans un temps désertique, que plus rien ne fonctionne autour de toi. Mais dès que l'onction vient, tu sors du désert, tu repars dans le jardin d'Éden où Dieu avait tout mis pour toi. Il dit mange tout ce qui est dans le jardin. Amuse-toi, mange. Dès que tu commences à vivre le surabondance de bénédictions, le surplus de bénédictions dans le jardin d'Éden, Adam avait tout à manger. Il y avait à manger, à boire, comme on dit au Congo. Il y avait à manger, à boire pour tout le monde. Et ce matin, bien, mais je parle à toi. Si tu es dans une saison désertique, tu es dans un temps désertique, ce matin, je prie que l'onction de Dieu te localise et que tu puisses vivre le jardin d'Éden. Je parle à toi maintenant. Je te vois maintenant en train de savourer dans le jardin d'Éden les choses que Dieu t'avait promis. Tu vas commencer à palper ce choses, mais l'onction transforme vos montagnes pleines. Bien, mais vos montagnes en pleines, vos impossibilités en possibilités. L'onction transforme, bien, mais votre vie de victime en vainqueur. Et je déclare, bien, mais que vous êtes victorieux aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oh, bien, mais que tes impossibilités soient transformées en possibilités. Ce qui est impossible aux hommes sera possible avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu fais la majorité. Quelle que soit une armée qui s'est levée contre toi, mais dès que Dieu seul vient en toi, l'onction descend en toi, ce qui est impossible devient possible. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant qui est en train de vivre les impossibilités? Est-ce qu'on t'a dit c'est impossible, tu ne peux pas travailler? On t'a dit c'est impossible, tu ne peux pas avoir un enfant? On t'a dit c'est impossible, tu ne peux pas avoir de l'argent? On t'a dit c'est impossible, tu ne peux pas payer tes dettes? On t'a dit que c'est impossible, tu ne peux pas voyager? On t'a dit que c'est impossible, tu ne peux pas réussir dans ta vie? Ce matin, je dis que l'onction de Dieu te localise. Ce qui est impossible devient possible. Reçois-le là où tu es au nom de Jésus. Je prie que ta vie change, que ta destinée change. Tu as longtemps échoué. Le jour bien aimé, Dieu aime les gens qui ont été disqualifiés par les hommes. My God. Dieu aime les gens qui ont été disqualifiés par les hommes. Dieu aime les gens qui ont été abandonnés par les hommes. Parce qu'il est le père des orphelins, le mari de veuve. Mais quand tu as abandonné
par les hommes, quand tu es disqualifié par les hommes, quand je dis que ton cas c'est un cas désespéré, bien, mais commence-moi à prier. Je prie, je demande, Seigneur, relâche ton onction en moi, que cette impossibilité devienne possible. Relâche ton onction en moi, que cette impossibilité, bien, mais qui t'a maudit, ta grand-mère, ton grand-père, ta tante, ton oncle, ton ex, bien, mais quelle que soit la malédiction qui est sur toi, ce matin, si tu implores l'onction de Dieu, cette malédiction sera annulée sans effet, my God. Parce que quand l'onction de Dieu est dans ta vie, tout change, bien, mais je déclare que tu es vainqueur, tu es victorieux en Jésus. Souvent, bien, mais nous nous trouvons dans des champs stériles de doute de soi, de foi, on doute en soi-même. Nous jetons la poussière des malentendus autour de nous. Dans le sol, nous disons, mais Seigneur, il y a trop de tragédies, j'ai trop de douleurs, je souffre trop dans ma vie, c'est difficile. Plusieurs fois, bien aimé, dans la vie, nos espoirs ont été dessus. Plusieurs fois, bien aimé, on était sur le point d'abandonner. Plusieurs fois, nos promesses ont été brisées. Plusieurs fois, dans notre vie, bien aimé, nos chemins semblent être perdus. Tu étais dans ce chemin, mais un moment donné, tu dis, mais depuis que je suis là, je ne vois rien changer. Seigneur, que me fais-tu? Tu commences à voir déjà ton âge. Dis, mon âge est tellement avancé, je ne peux plus rien faire. Ma vie est finie. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, ta vie n'est pas encore finie. Ton Dieu est capable de changer l'impossibilité en possibilité, en possibilité ce matin. Parce que c'est un Dieu qui change. Bien, mais l'impossibilité en possibilité ce matin. Si tu le crois, dis Amen là où tu es. Parce que je crois que ce Dieu ce matin va faire quelque chose bien, mais en raison bien, mais que nous sommes que les humbles pèlerins sur la terre, que nous sommes dans ce monde sans direction, et que Dieu bien-aimé, avec Dieu nous pouvons bien-aimé trouver les chemins. Avec Dieu nous pouvons trouver les chemins. Nous allons lire ensemble dans Ésaïe 55, le verset 12 à 13. Bien-aimé, de force, je dis que je suis qu'un pèlerin, je suis perdu dans ce monde, ma vie n'a pas de sens. Mais peut-être que tu es perdu, mais Dieu va te faire retrouver les chemins. Quand l'onction te localise, tu retrouves les chemins que tu avais perdus. Oui, nous sommes des pèlerins, mais nous ne sommes pas perdus pour être perdus dans ce monde. Alléluia. Ésaïe 55, verset 12 à 13, nous lisons ensemble. Ésaïe 55, verset 12 à 13. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Impérissable, alléluia. Mais afin d'augmenter l'onction de l'esprit dans nos vies, chaque homme a besoin de créer l'atmosphère. De créer l'atmosphère où Dieu bien-aimé peut avoir une rencontre individuelle avec la personne chaque jour. Bien, mais il faut créer l'atmosphère, my God. Il faut créer l'atmosphère, il faut augmenter. Si tu veux augmenter l'onction en toi, chaque jour tu as besoin de créer l'atmosphère où Dieu peut avoir une rencontre avec toi. Un temps d'intimité avec Dieu est nécessaire si nous voulons augmenter l'onction. Mais il y a ceux qui viennent à Dieu seulement quand ils ont un problème. Mais une personne qui veut l'onction, il va créer l'atmosphère de communion, de rencontre avec Dieu quotidiennement. Il va chercher à parler. Bien, mais qu'est-ce qui était la force de Jésus? Il parlait à son Père le matin. On dit que Jésus se levait tôt le matin pour aller prier. Jésus se retirait le soir pour aller prier. Bien, mais Jésus cherchait l'intimité avec le Père matin et soir. Il voulait, mais cette intimité permettait qu'il puisse magasiner l'onction. Et les gens étaient étonnés quand Jésus parlait. Les gens étaient étonnés quand Jésus fait des miracles. Qu'est-ce qui était la force de Jésus? C'était pas le vaudou, c'était pas la magie. Mais le temps, il créait l'atmosphère de communion avec le Père pour augmenter l'onction dans sa vie. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui vont faire des fétiches pour avoir l'onction. Il y a ceux qui vont chercher des bagues, des grosses bagues magiques pour avoir l'onction, qui vont avoir les chaînettes cachées de croix pour avoir l'onction. Mais l'onction est dans la présence de Dieu. L'onction est l'huile qui coule du ciel, surnaturellement, qui vient bien toucher ta vie pour déclencher les miracles dans ta vie, pour faire les grandes choses dans ta vie. Il n'y a rien bien aimé que tu peux faire. Il faut créer l'atmosphère où tu as une rencontre avec Dieu. Bien, mais nous avons vécu sur la montagne de l'onction de Copieux. Nous avons vécu sur la montagne, bien, mais de l'onction de Copieux. Notre problème est que, bien, mais nous n'avons pas le temps de chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Et pourtant, nous avons besoin de réponses rapides. Nous voulons que Dieu puisse vite nous répondre. Mais on a du mal de passer le temps avec Dieu pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous réponde à nos requêtes. Les gens veulent que Dieu les réponde.
mais il veut le copier. Ah ben moi je suis avec l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu il peut prier pour toi, il peut te transformer l'onction, mais tu seras limité. Tu as besoin de créer un temps d'intimité avec Dieu pour que l'onction de Dieu se verse directement sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Mais on a besoin de réponses rapides. Mais notre imitation, bien-aimé, avait conduit notre limitation. Plus tu imites, plus tu vas être limité. Parce que tu n'as fait qu'imiter. Mais quand tu te laisses emporter par l'Esprit de Dieu, tu crées l'atmosphère avec Dieu, bien-aimé. L'onction n'aura plus de limites en toi. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant et tu vas faire des grandes choses. Tu verras, bien-aimé, que ta vie ne sera plus la même. Tu vas vivre une onction particulière. Tu verras une grâce particulière. Tu verras une puissance particulière, bien aimé, localisée, parce que si l'Esprit de Dieu est sous toi, bien aimé, tu n'as plus de limitation. Tu peux copier, mais tu auras une limitation. Quelqu'un peut me copier comment je sais, mais la personne aura des limitations. Mais si quelqu'un me copie et qui va devant Dieu et qui commence à implorer à Dieu, il commence à demander à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose que personne n'a jamais fait dans ma vie. Mais tu vas commencer à faire des choses que personne n'a jamais fait. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu ne t'abandonne pas. Dieu fait encore plus de choses parce que ce qu'il a prévu de faire, il va le faire, il va l'accomplir et tu ne seras jamais confondu. Ouvre tes oreilles à la parole de Dieu ce matin parce qu'il y a l'onction qui coule. Le ciel est ouvert pour te localiser là où tu es. N'abandonne pas ta foi. Ne sois pas désespéré. Ne dis pas que non, c'est assez. Arrête d'imiter le monde. Plus tu vas imiter, plus tu vas être limité. Ce que tu imites va aller à la limite de ce que tu as. My God, je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu limites va t'amener à une limitation parce que tu ne feras que ce que l'autre fait. Mais quand tu es ouvert à l'Esprit de Dieu, Dieu va déverser en toi son limite. My God, je parle à quelqu'un. Élisée a pris des lits. My God, mais lorsqu'il s'est mis devant Dieu, il a fait le double des miracles. My God, le double de ce que Élie a fait. Il a imité. Mais lorsque lui est allé devant Dieu, Dieu l'a mené au-delà, my God, de ce que son maître avait fait. Jésus a dit que si mes paroles demeurent en vous, vous ferez plus que moi. Parce que je dis apprenez-moi, mais connectez-vous au Père, my God. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a l'onction qui va changer la vie de quelqu'un. Mais tu passeras de victime à la vie victorieuse. Si vraiment tu restes connecté à la parole de Dieu ce matin. Alléluia, je parle à quelqu'un. Bien, mais on peut imiter, mais on ne sera limité. Oui, avoir un contact avec un homme de Dieu, c'est une bonne chose. Ça apporte la transmission. De la transmission, bien, mais apporte l'onction. Quand tu connais un homme de Dieu, tu vas avoir une transmission de l'onction. Mais vous devez passer par l'école que Dieu seul est l'instructeur en chef. Vous devez passer par l'école où Dieu seul est l'instructeur en chef. Ma gars, l'apôtre dit que je sois mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. L'apôtre Paul, il a imité le Christ. Qu'est-ce que Christ faisait? Il priait le matin, il avait le temps personnel avec Dieu. Le soir, le matin, il dit que je sois mes imitateurs, que comme je fais fête, imiter, mais allez-y devant lui. Mais comme je suis imitateur de Christ, il nous renvoie à Christ. Un homme de Dieu qui veut que les gens soient centrés sur lui, c'est un homme égoïste. Un vrai homme de Dieu a dit que viens sur moi, mais regarde au Seigneur. Mais regarde au Seigneur. Jean-Baptiste, c'est celui qui baptisait. Il n'a pas dit regardez-moi, c'est moi qui vous baptise. Donc, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit que les gens regardaient lui. Il y a des hommes de Dieu qui veulent que les fidèles dépendent d'eux. Papa le matin, papa le soir, papa le matin. Non, mais un vrai homme de Dieu qui a la crainte de Dieu, qui a l'amour de Dieu, va dire à ses enfants, mes enfants, je sais que vous-même me regardez à Jésus, regardez à Christ, priez lui seul a la réponse, lui seul peut vous répondre. C'est pas toujours, pas plus okay, non, une fois que quelqu'un t'appelle pour un problème, ok, as-tu prié? Vas-y prier, va chercher la face de Dieu, je te garde en prière, c'est tout. Pousse la personne à prier. Il faut que la personne crée l'atmosphère, la présence de Dieu. Il faut que la personne puisse être rencontrée par Dieu. Tu n'es pas la réponse au problème de tes fidèles, homme de Dieu. C'est Jésus qui a la réponse. C'est le Saint-Esprit qui a la réponse. Arrête, le jour où tu vas mourir, tu seras plus en ce monde. Ces fidèles vont dépendre de qui? Il faut qu'ils dépendent de Jésus. Arrête d'être Dieu dans l'église. C'est le Jésus doit être élevé. C'est le Jésus doit être adoré. Montre les gens de regarder à Jésus, de créer l'atmosphère de communion. Mais si tu veux vivre dans l'onction, il faut que tu passes par l'école que Dieu seul est l'instructeur en chef. Bien, mais puiser en
encore plus. Allez-y vous inscrire à l'école. Ce matin, j'encourage quelqu'un qui veut l'onction de s'inscrire à l'école dont Dieu est le chef de cette école, dont Dieu est le directeur divin, dont le Saint-Esprit est le directeur divin. Mais va à l'école de la vie de Dieu. La Bible déclare que Élie, my God, il était le directeur de l'école des prophètes. Il leur enseignait pour que ses élèves deviennent des prophètes, en l'occurrence d'Élisée. Il a dit à Élisée, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux le dur de ton onction. Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais viens à l'école de la vie des prophètes. Élisée a subi toutes sortes d'épreuves. Il a dit que je veux partir ici. Dit, ton âme est vivante, ton Dieu vivant, je te suivrai. Élisée avait compris qu'il devait être à l'école, il devait être au pied de son maître Élie pour apprendre. C'était quoi le secret d'Élie? Qu'est-ce qui faisait qu'Élie soit fort? Qu'est-ce qui faisait qu'Élie soit puissant? Qu'est-ce qui faisait qu'Élie puisse faire tous ces miracles? Il était à l'école pour apprendre. Parce que ceux qui comprennent mal, je n'ai plus besoin de père spirituel. Non, tu as besoin d'un homme qui va t'enseigner. Mais qui va t'enseigner comment parler avec le Père, comment développer la relation avec le Père, comment moi je fais pour recevoir les révélations, comment moi je fais pour que Dieu me parle, comment je fais pour que Dieu puisse agir, qu'est-ce qui fait que je sois serein quand viennent les épreuves, comment je fais pour tenir, parce que j'ai une relation avec Dieu, bien-aimé. Sans la relation avec Dieu, tu vas stagner quelque part. J'ai vu des hommes dont la vie tourne en rond comme un cheval aveugle, avec un signe avant-coureur de tragédie. Bien, mais une vie fructueuse n'est pas un accident. Une vie fructueuse n'est pas un accident, mais la mesure de l'onction que le ciel dépose dans cette vie. My God, une vie fructueuse n'est pas un accident. Beaucoup de gens croient, mais comment tel ministère fleurit, comment telle personne avance bien, malgré c'est ça, bien, mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse avancer? Malgré qu'il avait Ismaël, mais Dieu a continué à le bénir parce qu'Abraham avait reçu une onction particulière en lui. Et David, comment a-t-il fait? Après qu'il a pris Bathsheba, tu es uni, mais parce qu'il y avait une onction qui était en lui. Mais quand l'onction en toi, ça te qualifie. Toute disqualification que le diable va amener, Dieu va détruire ça par son onction. Tu vas toujours exceller. Parce que quand tu n'as plus l'onction, quand l'onction n'est plus là, ta vie va stagner pour toujours. Tu as besoin de l'onction si tu veux avancer. Mais une vie bien-aimée qui fleurit, c'est parce que Dieu a déposé. Bien, une vie fructueuse, bien-aimé n'est pas un accident, mais la mesure de l'onction que le ciel dépose dans cette vie. Tout homme bien-aimé ayant un lien direct avec le ciel ne sera pas un homme ordinaire. Je parle à quelqu'un. Tout homme qui a un lien direct, pas indirect. Vous savez, on nous a dit, il faut prier, Marie, prie pour nous pauvres pécheurs. Mais Jésus est venu dire, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Alléluia. My God, nul ne va au Père que par moi. My God, nul ne va au Père que par moi. Je dis qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit que nul ne va au Père. Bien, mais c'est pourquoi quand nous prions au nom, tu pries Dieu, mais tu pries au nom de Jésus. C'est le seul qui a payé le prix pour toi, pour te connecter avec le ciel. C'est le seul prix agréable qui a touché le cœur de Dieu Jésus. Seul son sang bien-aimé peut nous réconcilier avec Dieu. Celui qui nous a réconcilié avec Dieu, nous péchons. Celui qui est mort pour toi, personne d'autre n'est mort pour toi. Ni ton père biologique, ni ton père spirituel, ni ton prophète. Personne n'est mort pour toi. Seul Jésus est mort pour toi. Ainsi, lorsque nous prions au nom de Jésus, il se passe quelque chose. Ainsi, bien-aimé, tout homme qui a un lien direct avec le ciel ne sera pas un homme ordinaire. Tu me diras pourquoi? Parce que la parole de Dieu porte l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu porte l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, bien-aimé, porte la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu porte l'onction de Dieu. Et l'onction brise le jour de l'ennemi, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout homme qui a un lien direct avec le ciel ne sera pas un homme ordinaire. Je le prends. Pourquoi il n'est pas un homme ordinaire? Parce qu'il est, sa vie même est connectée à la parole de Dieu. Va lire le Psaume chapitre 1. L'homme qui mérite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais il donne son fruit dans son temps. Ses feuillages ne flétrissent jamais. Pourquoi? Parce qu'il est en relation à la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu bien-aimé porte
l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, bien aimé, porte la puissance de Dieu. Dans l'Esprit, il y a une puissance qui dégage. Et la puissance de Dieu porte l'onction. Et l'onction brise le joug de l'ennemi. Ce matin, je prie que la parole de Dieu trouve une place dans ton cœur, que la parole de Dieu soit racine en toi, et que ces paroles bien-aimées apportent l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu apporte la puissance, et la puissance de Dieu apporte l'onction de Dieu dans ta vie, que ta vie bien-aimée puisse être une vie d'onction. Avec l'onction de Dieu bien-aimé, votre vie, il n'est pas nécessaire qu'un homme vous embarrasse. Au moment où bien un homme est né de nouveau, il introduit dans le commencement de son voyage. Le pèlerinage commence. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu commences un nouveau voyage vers ta destinée. Avec l'onction de Dieu bien dans ta vie, tu commences une nouvelle vie. La Bible dit quand les choses anciennes passent, voici toutes choses deviennent nouvelles. Tu commences une nouvelle vie. Tu commences une vie bien où ta destinée commence à changer, bien aimé. Dieu vous montrera quoi faire et comment le faire. Mais quand un enfant vient de naître, qu'est-ce qui montre qu'il doit prendre le biberon? Il cherche le sein. Dès que tu donnes le sein, qui montre ça à l'enfant? C'est Dieu, c'est l'instinct divin. C'est l'instinct. L'enfant était dans le ventre, il ne mangeait jamais. Il se nourrissait par l'ombril de la maman. Mais dès que l'enfant naît, commence à chercher, l'enfant commence à soucier. Qui a pris ça? C'est l'instinct divin. La même chose, mais spirituellement, quand tu donnes ta vie à Jésus, l'instinct divin commence, Dieu commence à te montrer quoi faire. Il met en toi une soif de prier, une soif de lire la parole de Dieu, une soif de pouvoir aller écouter la louange, écouter l'adoration de Dieu. Tu as cette soif, et je prie ce matin même que ton voyage divin commence maintenant, sur l'onction de Dieu, sur l'onction de Dieu bien-aimé, que tu commences. Et je prie ce matin bien-aimé, que Dieu te montre quoi faire. Dieu vous inscrira bien-aimé à l'école pour vous permettre d'actualiser et d'exploser votre destin. Et cette inscription est gratuite. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, il t'inscrit dans son école. My God, est-ce que quelqu'un est inscrit à l'école de Dieu? Si tu es inscrit à l'école de Dieu, bien aimé, tu vas vivre une grâce particulière. Commence maintenant à être attentif. Qu'est-ce que le maître te dit? Qu'est-ce que le maître en train de te souffler à l'oreille? Qu'est-ce que le maître en train de dire dans ton cœur? Écoute-le, obéis-le. Cette école, bien aimé, est cool. J'aime l'école de Jésus. C'est une école qui est amusante, une école qui est magnifique, où j'apprends tout, le ABC, le 1, 2, 3. Il m'a appris que dans cette école, my God, il n'y a pas que les additions, mais lui, il utilise plus les multiplications. My God, c'est la meilleure école. Quand tu perds 1, il te donne 10. Quand tu perds 10, il te donne 40. Il te donne 100. My God, my God, my God. Je parle à quelqu'un. J'aime les mathématiques de mon Dieu. Parce que dans son école, il m'apprend des choses que l'école régulière ne m'a jamais appris. My God, on dit 1 plus 1 égale à 2. Il a dit non, 1 plus 1 égale à 1. Comment ça? Il dit que les deux deviennent une seule chair. Va à l'école du Seigneur, tu vas comprendre les mystères cachés. Alléluia. Il dit dans Jérémie 33:3, invoque moi, je vais te répondre. Je vais t'annoncer les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Mais Dieu veut t'annoncer les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Mais l'onction bien-aimée n'a pas besoin d'introduction spéciale. L'onction n'a pas besoin d'introduction spéciale. Par conséquent, personne ne peut fonctionner au-delà de la connaissance et de l'onction que Dieu l'a donnée. Tu peux fonctionner au-delà de l'onction que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas besoin de t'introduire, mais tu peux fonctionner au-delà. Tu dois être sous l'onction de Dieu et dans l'onction de Dieu. Mais en donnant votre vie à Jésus-Christ, le ciel vous a préparé à la grandeur de quelques mesures, bien-aimés, de quelques mesures d'onction. Vous devez maintenant, bien-aimés, vous connecter à l'Esprit de Dieu pour vivre dans cette onction. Oh, tu ne seras plus victime, tu seras que victorieux. Ouais, V-I-T-C, V-I-T-C, les deux commencent pareil, mais ne finissent pas pareil. Il y a l'autre qui finit par im, l'autre qui finit par toi. Victime, victoire. Victime, victoire. Les deux sont des victimes, mais ne finissent pas pareil. Donc tu commences mal, mais tu finis bien avec Dieu. Parce que quand Dieu intervient, quand l'onction vient en toi, de victime, il enlève les hymnes là, il met toi. Oh, ce matin, je vois les Seigneurs qui sont en train de chanter les hymnes là, il met au toi. Hein, c'est que tu deviens victorieux. Tu deviens un homme victorieux, une femme victorieuse. Tu n'es plus bien aimé au stade où tu étais. Mais quand l'onction vient en toi, bien aimé, Dieu t'amène de vivre dans la grandeur de quelques mesures d'onction, bien aimé. Vous devez donc vivre une vie de distinction. Quand l'onction en toi, l'onction te distingue, bien aimé. Alléluia, je parle à quelqu'un. Nous sommes plus que Moïse qui a séparé la mer rouge en deux. Nous sommes bien aimé plus qu'Élie qui a fait appel au feu à la montagne Carmel. Nous sommes plus que Moïse.
Mais Moïse a séparé la mer Rouge en deux. Élie a fait descendre le feu du ciel. My God. Samson a tué 10 000 hommes. Il était fort, il était puissant. Mais bien, je dis à quelqu'un que la progéniture de Dieu que nous sommes, vivant en Christ, nous sommes plus que... La Bible dit que nous, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, je suis plus que Moïse. En Christ, je suis plus qu'Élie. En Christ, je suis plus que Samson. Parce qu'avec Christ, il a confondu le diable sous la croix. Christ a vaincu la mort. Moïse n'a pas vaincu la mort. Élie n'a pas vaincu la mort. Mais Christ a vaincu la mort. Ainsi, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et quand tu as l'onction de Christ, tu deviens plus fort que nos patriarches. Parce que ce n'est plus toi qui vis, l'apôtre dit dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, Jésus dit que je suis plus que Moïse. Je suis, my God. Si Christ est plus que Moïse, ainsi si Christ en moi, je suis plus que Moïse, je suis plus que Élie, je suis plus que Samson. Ainsi, je suis plus que vainqueur. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es plus que vainqueur. N'aie plus peur, ne sois plus victime. Alléluia. Ne sois plus victime, bien-aimé. Parce que nous avons dans les mains, bien-aimé, un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament écrit dans le sang de Jésus, à laquelle nous passerons bien-aimé à la nouvelle alliance, à laquelle nous participerons bien-aimé à la grâce de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes les conquérants. Nous sommes appelés à conquérir. Sors de la victimisation et sois victorieux maintenant. Que l'onction de Dieu puisse impacter en toi. Que l'onction de Dieu puisse te localiser là où tu es. Que tu sois conquérant, que tu sois plus que vainqueur, que tu témoignes la grandeur de Dieu. Parce que tu es dans la nouvelle alliance. Tu es dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Dans cette nouvelle alliance écrite par le sang de Jésus. Est-ce que je parle à un victorieux? Est-ce que je parle à une victorieuse? Enlève la peur. Commence à voir la vie de grandeur. Commence à avoir une vie de distinction. Commence à avoir une vie de gloire. Commence à avoir une vie de puissance. Où tu te dis, je suis plus que vainqueur. Je ne suis plus victime. Je suis victorieux. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu passes ce matin de la vie de victime à la vie de victorieux. Je vous bénis ce matin. Que l'onction de Dieu vous localise. Que l'onction de Dieu vous accompagne. Vous êtes puissant. Vous êtes fort. Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vous n'êtes pas une femme ordinaire. Refusez de baisser la tête. Marchez tête haute. Le diable a déjà échoué dans votre vie. Il vous a séduit. Peut-être que tu es tombé dans la séduction du diable. Mais au sens que tu respires, Dieu encore bien aimé, confiance en toi pour te relever, pour que tu rentres bien aimé dans ta destinée. Oh, je parle à quelqu'un qui est dans un champ désertique, qui va être changé en jardin d'Éden. Quand l'onction vient, ça brise le joug de l'ennemi. Ça brise des forteresses. Ça déracine tout ce que le diable avait semé dans ta vie. Ce matin, je vous bénis. Je vous laisse sur cette onction. Soyez bien bénis. Soyez victorieux, car vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ.